Bonjour à toutes et à tous, bonne année. Bonjour mamie. Bonjour Enzo. Ce qu'on dit aux abonnés. Bonne année, bonne santé. Et plein de bonnes choses pour cette année. Et on la commence par quoi même? Et pas par une tradition de début d'année, une galette des rois. Exactement, une galette des rois. Et bien c'est parti, alors lançons la recette. Première étape, mamie, qu'est-ce que c'est? Tu vas placer ta pâte feuilletée dans un moule à tarte et tu la piques avec une fourchette. Dans un saladier, tu vas mélanger à la main la poudre d'amande, le sucre et le beurre mou. Et ensuite, tu rajouteras tes 2 œufs. Une fois que la préparation est mélangée, mamie, qu'est-ce qu'on fait? Tu la verses dans un moule à tarte. Une fois que la pâte est mise dans la tarte, qu'est-ce qu'on rajoute pour que ce soit une galette des rois? Une fève. Fève qui représente Hulk. Hulk. Alors où est-ce qu'on la place, mamie? Plus sur un côté que tu la places au milieu, on va tomber dessus quand on va la couper. Exactement. Et à l'origine, les fèves, elles étaient comment? Alors moi j'ai connu des fèves avec des haricots. Mais la fève, c'est également un légume que l'on plaçait dans les galettes. Et que représentaient les premières fèves, mamie? Des santons. Exactement, des santons. Tu recouvres de la deuxième pâte feuilletée en collant bien les bords. Ensuite, tu fais des dessins Je fais des dessins. avec une fourchette. Non, avec un couteau. Laisse ton imagination. Et mon talent artistique s'exprimer. Allez, traditionnel quadrillage. Et voilà notre belle galette. Alors il manque une étape. Alors il manque une étape. Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? On met le jaune d'œuf. Ah. Et pourquoi on badigeonne d'œuf? Pour colorer, sûrement. Alors on l'étale bien, hein, on fait pas des pâtés. Pas comme sur les sablés. Et alors, mamie, que devons-nous faire pour savoir où est la fève, mais que nous avons oublié de faire? Eh bien, les boulangers et les artisans mettent une petite croix sous la pâte pour dire à quel emplacement se trouve la fève. Certains mettent même un tampon pour savoir où se trouve la fève dans la galette. Parce que je suis bien embêté maintenant parce que je ne sais pas du tout où se trouve la fève et on prendra plus de plaisir quand on la découpera. On est donc parti pour l'enfourner. Combien de temps au four? 20-30 minutes, 200 degrés, mais en vérifiant la cuisson. Et voilà, la galette est prête, elle est cuite. Nous allons donc la sortir du four. Oh, le retour de... Allez, première brûlure de l'année. La bonne galette. Regardez comme elle est jolie. N'est-elle pas jolie, mamie? Très belle. Hein. Et qu'est-ce qui manque? Ah oui, qu'est-ce qui manque? Là. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, qu'est-ce qui manque? La couronne. Et qu'est-ce qui manque? Ah oui, qu'est-ce qui manque? La couronne. La couronne. On met sur la tête de la personne qui gagne la fève. Et qu'est-ce qu'elle doit faire la personne une fois qu'elle a trouvé sa fève? Eh bien, cette personne choisit son reine ou sa reine. Son reine. La personne qui trouve choisit son roi ou sa reine. Et n'hésitez pas à mettre le vôtre ou la vôtre dans les commentaires. Et est-ce qu'on fait une galette traditionnelle partout, mamie? Non, on peut aussi faire une brioche des rois, comme dans le sud de la France. En effet, dans le sud de la France, le dessert traditionnel n'est pas une galette, mais une brioche aux fruits contenant également une fève. On appelle ça le gâteau des rois. Il s'agit en fait, mamie, d'une pâte briochée aromatisée à l'essence de fleurs d'oranger en forme de couronne, avec des morceaux de fruits sur le dessus, mais on peut également y mettre des morceaux de sucre. Et donc, c'est cette galette-là que nous allons faire à présent. Une fois avoir fait la galette plus traditionnelle que l'on connaît, celle ronde à la frangipane. C'est parti. Alors mamie, on a fait la première étape qui consistait en quoi exactement? À délayer la levure de boulanger dans de l'eau tiède. Exactement, nous l'avons fait et je peux vous dire que ça sent vraiment pas bon. C'est une infection. Deuxième étape, mamie, qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, tu vas mélanger la farine avec la levure, avec le sucre et après tu ajouteras l'œuf un à un. Regardez
ce que ça donne un petit peu. Comme c'est joli, avec la petite couche sur le dessus. C'est quoi la petite couche? La membrane. Un coup sec. Le deuxième œuf. Le troisième œuf. Troisième étape, mamie, qu'est-ce que c'est? Tu ajoutes ton beurre mou et tu malaxes pour obtenir une pâte souple. Et comme mamie n'aime pas la fleur d'oranger, nous allons nous mettre un petit filet de Extrait de vanille. l'extrait de vanille, voilà. Et une fois que la pâte est prête, nous allons la filmer pour en faire une vidéo YouTube et nous allons la mettre dans le frigo. Et on est parti pour 1 heure au frigo. Étape numéro 4, mamie, qu'est-ce qu'on fait? Et bien maintenant, tu sors ta pâte du frigo. Une fois que la pâte est sortie du frigo, nous allons déplier un petit morceau de papier sulfurisé sur laquelle nous allons venir déposer notre pâte pour faire une jolie couronne. Nous avons à présent notre belle couronne. Il est maintenant l'heure de mettre la fève dans notre couronne des rois. Et pour ne pas que notre pâte s'étale, nous allons mettre un bol au milieu. Puis nous allons la recouvrir d'un torchon propre pour qu'elle pousse. Après 3/4 d'heure de repos, nous allons découvrir notre pâte et nous allons prendre notre jaune d'œuf pour pouvoir venir le déposer sur la couronne des rois, mamie. On est parti pour mettre le jaune d'œuf sur notre couronne des rois. Une fois que cette étape-là est finie, nous allons terminer la recette en y posant quelques petits fruits confits. Voilà. Nous, c'est quoi, mamie, qu'on dépose dessus? Des bigarros et du citron. Des bigarros et du citron. Et une fois que notre belle brioche est décorée, nous allons placer le papier avec la brioche dans le four à 200 degrés. Et une fois qu'on l'aura enfourné, on va le descendre à 180 degrés. Après 10 minutes à peu près de cuisson. On se retrouve à la fin de la cuisson pour vous montrer comment est notre jolie brioche des rois. Et voilà la fin de la recette. Nous venons tout juste de sortir la brioche du four, mamie. Elle est encore un petit peu chaude. Et on va couper. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Putain, merde quoi. On va découper un petit bout et je vais vous montrer la texture qui est absolument incroyable à mes yeux. Regardez la texture. Elle a l'air délicieuse, mamie. Et je suis vraiment tombé sans faire exprès sur la fève en la découpant. La brioche est vraiment délicieuse, bien moelleuse, très appétissante. Et on s'en dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!